Mehdi sur Pure Channel. Salut Mehdi, merci de nous recevoir chez toi. Salut, salut. Dans un studio assez incroyable pour un musicien, ça doit être le meilleur des terrains de jeu, non? Ah ouais, complètement. Enfin, c'est un endroit où finalement je traîne tous les jours. Et puis, ça faisait un moment que je faisais beaucoup de concerts, de tournées avec tout ce que j'ai fait les dernières années. Et puis tu te rends compte un peu que tu dis, attends 2 secondes, il faut que je travaille quand même mes instruments. Il faut que je reste un musicien la journée aussi, pas que le soir à partir de 9h. Et puis pour 1h30 sur scène, tu vois. Donc c'est là que je viens un peu bidouiller toutes mes idées. Et puis voilà, c'est un lieu secret, je veux dire pas où il est, mais c'est génial. C'est ton instrument de départ, c'est la batterie, si je me trompe pas? Ouais, j'ai commencé très jeune la batterie. Puis pendant pas mal d'années, je jouais que ça, quoi. Mais quand je dis très jeune, j'avais genre 6 ans, quoi. Je rentrais au conservatoire, dingue de batterie, à jouer 10 heures par jour, à apprendre tous les roulements, tout ce qu'il faut et tout, à apprendre le jazz avec la famille Secarelli à Nice. Puis, euh, puis après, je me suis mis vite à chanter, et puis jouer de la guitare, et avoir envie d'écrire des chansons, jouer dans les bars à Nice, dans le Vieux-Nice. Donc j'ai un peu laissé la batterie pendant quelques temps, hein, laissé un peu de côté, et puis finalement c'est avec Charlie que j'ai rejoué de la batterie. Ça Donc fait très c'était longtemps. guitare, soca, bien poivré? Ouais, oh non, dis pas ça, ça me donne trop envie, quoi. Oui, C'est c'est genre, ça. en plus, il y a ce qui paraît, il y a un endroit fantôme à Paris qui fait de la soca, tu dois le savoir peut-être. Je le connais Et, pas. eh ben non, je l'ai pas trouvé non plus. Et il y a des Niçois qui m'ont dit, elle est super soca. Mais bon, mais c'est hyper glamour la soca, attention, hein, C'est tendance, ouais. si des gens sur Pure Channel connaissent cet endroit à Paris, n'hésitez pas à nous envoyer sur Pure Channel l'adresse, on ira Ah ouais, manger une ouais, petite s'il vous soca. plaît, s'il vous plaît. Quand je t'ai vu jouer cette première fois, j'ai trouvé que tu avais un son, un style, une rythmique bien à toi. Ensuite, il y a quand même eu l'apparition sur la compile Dylan Mania, peut-être Ouais, même des reprises sur les trucs de ouais. Paris dernière. Je Ah sais pas ouais, si tu en as c'était fait d'autres. Like a Rolling Stone, ouais. Et il y a tout de suite, il y avait une touche dans la prod, dans les arrangements sur ta musique. Je pensais même que tu composais avec Charlie Winston quand je t'ai vu apparaître dans les clips et sur scène avec Charlie Winston. En tout cas, il y a peut-être des ponts communs un petit peu dans la manière Ah oui, d'appréhender. on est complètement. Enfin, on l'appelle un peu genre dans nos minutes hippies la communauté, hein. C'est ça. On a décidé de monter un pôle artistique, lui et moi, il y a 3 4 ans. Donc tous les gens qui sont autour de nous se connaissent tous et on est chacun dans les projets des uns et des autres. On parle tous les jours ensemble. On écrit aussi avec Charlie ensemble. Il a écrit un Il a morceau écrit avec un moi. morceau, c'est, je crois, euh, I'm Not Giving Up. c'est Un ça, truc comme voilà. Ouais, il a écrit celui-là, et puis moi, après, sur son disque, sur Hobo, je me suis occupé de plein d'arrangements, et puis ça va être la même chose pour le prochain, parce que je vais quand même faire le prochain disque de Charlie. Donc c'est des espèces de partnership comme ça qui ont commencé il y a bien longtemps, et il n'y a aucune raison que ça termine. qui prennent forme un petit peu vers Oberkampf le jeudi soir dans les sessions Ouais, au Café Justine. ouais, c'est ça, les Justin Show. Je suis content que tu en parles. C'est parti du simple fait que les bars l'ambiance de bar de Nice me manquait. C'est-à-dire cette espèce de principe où tu sors le soir, tu sais pas qui joue vraiment, mais tu sais que si tu vas aller dans ce club-là, il va y avoir normalement un peu un style de musique, un espèce de genre avec une direction un peu artistique. Donc moi je rêve toujours d'avoir un club. J'espère qu'un jour dans ma vie j'aurai un club, tu sais, à l'ancienne, comme les Chess Brothers Ouais. avaient leur club à Chicago, et le directeur artistique c'était Willie Dixon. Enfin moi Ouais, ça me c'est fait ça. rire, tu vois, ces trucs-là. Donc du coup je me suis dit, bon, pour l'instant j'ai pas le temps, pas le fric pour faire tout ça, mais je fais des jeudis soirs chez Justine comme ça, et j'invite tous les gens que je connais à venir jouer. Mais ce qui est marrant, c'est qu'au départ c'est pas très ouvert, dans le sens où c'est que des gens que je connais, mais plus ça avance et plus Plus la le cercle communauté grandit s'agrandit. et tout, et c'est ça le but. Le but c'est que les musiciens viennent là, que les gens des médias viennent là, que les gens des maisons de disques bougent leur cul et viennent voir les artistes qui n'ont pas encore 4 millions de vues sur YouTube, et aussi que les artistes finalement là-bas se rendent compte et se disent, tiens, demain, je sais pas, on va aller dans mon studio et puis on va faire une chanson, quoi. Comment t'es arrivé à ce son, à cette épure aussi dans la production? On n'a pas l'impression que t'as voulu trop grossir, j'ai l'impression que t'as voulu rester sur le groove et le feeling. On va parler des paroles après, justement. Mon management a eu cette espèce de étincelle, genre il y a quelques années, il y a 2 ans, où il me dit, c'est à Los Angeles, il faut qu'on y traîne. Je pense que la musique que tu fais pourrait plaire là-bas, et finalement je me retrouve quelques années plus tard à faire mon disque. Et donc du coup, ouais, tu disais que voilà, je m'étais pas éparpillé j'imagine c'est ça que tu disais, Ouais. mais une espèce d'arrangement Ouais, comme c'est ça, ou à foison, avec plein de sons et tout. Mais c'est aussi parce que je suis passé par plein d'étapes, j'ai déjà fait des erreurs. c'est ça.
Et Donc du là, coup, tu as épuré, enfin, donc, du c'était coup, naturel. Ouais, donc, voilà, le but, je crois, dans la vie, c'est de retenir les choses qu'on a fait soi-même et qu'on dit, oh non, ça, c'était pas bien, là, j'étais un peu con là, à ce moment-là. Et moi, je trouve que c'est dans l'intensité, les paroles. Tu parles d'amour. La première chanson, c'est un hommage assez beau à une femme que t'aimes. Et Ouais, puis ensuite, il y a les déceptions, les tromperies, les doutes. On a l'impression que c'est le fil rouge de cet album, c'est l'amour, comme bien souvent en musique d'ailleurs. ouais, c'est l'amour et en règle générale aussi, c'est plutôt les relations entre les gens, quoi, Ouais. finalement. Je sais pas, c'est peut-être moi, j'ai grandi dans une famille où avec un père sociologue et une mère genre dans le monde politique. Puis après le fait de jouer dans les bars aussi, où tu regardes un peu tous ces gens là qui sont là, qui ont leurs histoires, tu t'imagines plein de trucs. Et puis donc du coup c'est de l'amour que t'as, l'amour que t'as pas, ou alors c'est de l'amitié, des amitiés perdues, des gens qui nous manquent, des gens qui sont plus là. Et puis c'est pas forcément mes histoires, mais pour l'instant c'est un sujet qui s'arrête pas de m'inspirer. Non, c'est pas ici. On a la sensation que ça vient tout des tripes, justement. Sur toutes les chansons, il y a une honnêteté dans ce que t'envoies. Ouais, c'est le but, je crois, quand on fait n'importe quel travail artistique et tout. Le plus dur, c'est d'être honnête. Alors après, euh, pour l'instant, j'ai l'impression que je le suis. Après, c'est les autres qui vont me le dire, en fait. Ouais, C'est c'est pas ça. moi. Bah, écoute, moi, je te dis ce que je pense. Alors, je veux finir quand même sur une note, c'est citer les gens avec qui tu travailles, parce que tu es multi-instrumentiste et sur cet album, tu enregistres presque tous les Presque instruments. tout. Mais il y a quand même Tony Berg, il y a évidemment le grand Bob Ludwig qui a masterisé l'album. Ouais. Ça, j'imagine que ça fait plaisir. Ouais, bah, c'est sûr. Hein, bah, je te disais, c'est Tony qui me dit bon, bah écoute, on va envoyer ça à Bob. Et Bob, c'est qui Bob? Il fait ah, Bob Ludwig, I always work with this guy, he's great. Ouais, c'est juste le meilleur au monde. Ouais, c'est ça. Et donc, en fait, on est tous partis ensemble à Los Angeles parce que c'est un album, on va dire, solo, mais j'aime pas être tout seul. De toute façon, c'est pas mon truc. Moi, je viens du Sud, je suis méditerranéen et tout, donc j'ai besoin d'avoir un peu le gang avec moi. Et donc, je voudrais remercier tous ces gens-là et ma femme qui est venue avec moi aussi tout le long et tout. Donc, on était tous en famille là-bas à s'éclater et je pense que c'est pour ça que c'était détendu et ça reste un souvenir génial. Et ça s'entend sur l'album Mehdi, You Got Me Moving, entre parenthèses. Vous pouvez le trouver dans toutes les bonnes librairies Je crois et que ça dans commence bien. Là. partout, tous les bons rayons. Et merci beaucoup, les images sont très très belles, le visuel de l'album est très réussi, ainsi que les 12 chansons qui le constituent. Merci Mehdi, merci pour les lives aussi sur Pure Channel. Merci beaucoup. C'était un pur plaisir de te voir et d'être chez toi ici dans ton studio. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt sur Pure Channel. Salut.